TV vous emmène dans un endroit particulier. Nous allons découvrir un ancien métier de berger, grâce à Richard Sattel et sa famille. Bonjour Richard. Bonjour. Alors nous sommes ici dans la maison familiale, Richard. Vous êtes exploitant agricole donc sur le bassin de Thau et notamment vous êtes le dernier berger du secteur. Tout à fait, associé avec mon frère, donc nous sommes les derniers bergers du bassin de Thau, éleveurs au vin viande, donc en race Cossenarde des Garrigues, une race reconnue en voie de disparition. Mais déjà, on va faire connaissance avec votre famille, puisque vous avez repris le métier de vos parents. Est-ce que c'était de tradition? On va voir ça peut-être avec votre maman. Alors, bonjour madame. Bonjour. Alors madame, un métier aussi de génération en génération apparemment. En fait, moi, pas tellement, parce que je ne suis pas née dans l'élevage, quoi. C'est quand je me suis mariée avec mon mari. Les enfants, c'est vous qui les avez poussés à faire ce métier? Moi, personnellement, non. J'aurais préféré qu'ils ne viennent pas là-dedans. Parce que je connaissais puis après un peu comment ça se passait. C'est vrai que c'était très esclave. Et, mais enfin, bon, ça ne leur a plu. Et qu'est-ce que vous voulez? Et vous êtes senti esclave, vous? Disons que j'ai fait 15 ans de salarié, c'est vrai que ça fait un grand changement. Il faut y être tous les jours, quasiment tous les jours. Ce qui plaît d'abord avant tout, c'est d'être dans la nature tous les jours. Bon, c'est vrai que c'est quand même agréable, enfin, du moins quand il fait beau temps. Après, ce qui peut déplaire, bon, c'est toute la partie administrative, avec tout ce qui est traçabilité, nouvelles règles de la PAC, etc. Mais bon, il faut faire avec, hein, on n'a pas le choix de toute façon. Alors, parlez-nous donc des moutons. Alors, ça commence par la naissance, alors. Tout à fait. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'agnelage en 2 fois, à la descente transhumance, en retour de transhumance au mois de septembre, et au mois de février, des reprises, c'est-à-dire des brebis qui n'ont pas été pleines pour le mois de septembre. Il faut qu'elles soient pleines pour le mois de février, parce que bon, c'est joli, mais on ne les a pas pour que ce soit joli, on les a pour apporter avant tout. Richard, maintenant nous sommes dans la bergerie. Oui, tout à fait. Vous en voyez tout au moins une partie. Une partie, parce que là, ce sont que des brebis. Oui, alors à votre gauche, vous avez des brebis qui ont un agneau. Et à votre droite, des brebis qui ont des jumeaux. Donc 2 agneaux, mâle ou femelle, par brebis. Et donc elles sont séparées pour avoir un régime à part, vu qu'il faut les complémenter davantage pour qu'elles aient du lait pour nourrir 2 agneaux, contrairement aux autres. Alors là, on a vu un chien aussi. C'est un mâle ou une femelle? C'est une femelle, là, donc c'est la mère, vu que nous avons gardé ces 2 petits chiots qui font maintenant 50 kg chacun, et qui sont à l'extérieur avec l'autre partie du troupeau, qui a mis bas donc, à l'automne. Là, c'est l'agnelage du mois de février. On a donc la mère qui reste ici et qui sort donc avec les mères pour les brebis, pour les sécuriser en cas d'attaque de prédateurs, éventuellement de chiens de chasse ou de chiens prédateurs. Alors, la prochaine étape, c'est la tonte, elles en ont besoin. Eh bien oui, elles ont le manteau d'hiver, on va dire, qu'on va leur lever au mois d'avril, à la tonte. Là, c'est mon frère qui s'en occupe. Donc je pense que vous aurez l'occasion de le voir au mois d'avril à l'œuvre. Ah, tout à fait. Juste une question, quel âge elles ont, ces brebis? Alors, une brebis dans nos garrigues peut être été réformée à l'âge de 5-6 ans. 5-6 ans, pourquoi? Parce qu'après, arrivé à cet âge-là, elle commence à tomber les dents. Et une, puis 2, puis 3, puis toutes. Et donc, avant qu'elle commence à tomber les dents, souvent on les arrête, on les réforme, parce qu'elle n'arrive plus à arracher l'herbe qu'elle trouve en garrigue. Et donc, elle maigrisse à vue d'œil parce qu'elle n'arrive pas à trouver leur ration d'entretien en garrigue. Oui, et le dentiste, pas possible. On a essayé à la sécurité sociale, mais on ne rembourse pas. On se donne rendez-vous pour la tonte? Ben oui, rendez-vous au mois d'avril donc. Entendu. À bientôt. Merci.